Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va crash tester ensemble une marque tout petit prix. Il s'agit de la marque Catrice. J'ai passé commande sur internet, j'ai pris de quoi maquiller mes yeux, mon teint. Je pense qu'à peu près tous les produits que j'ai à vous présenter aujourd'hui coûtent moins de 10 € et je sais par expérience, parce que j'ai des produits dans mes tiroirs de la marque Catrice que j'aime beaucoup, qu'il y a vraiment des pépites à tout petit prix dans cette marque-là. J'ai mis tous les produits dans... Regardez comme j'ouvre bien mes cartons, comme je suis délicate et attentionnée hein, avec les choses. Donc voilà, j'ai mis tous les produits. Je pourrais pas tout tester aujourd'hui hein, parce que j'ai vraiment pris plusieurs fonds de teint, plusieurs produits, poudre, bronzer, etc., primer et tout. Mais voilà, je vais quand même réaliser un maquillage, je pense, quasiment complet et j'espère vous dégoter de super produits à tout petit prix. Donc écoutez, je vous rapproche de moi. J'ai déjà appliqué ma base pour les yeux parce que ça j'ai pas pris de ce côté là, ma base d'Anessa Myrix comme d'habitude, et je vais commencer à me maquiller. Voilà, pour maquiller mes yeux j'ai pris une petite palette de 5 ombres à paupières comme ça qui me fait fortement penser au format des mini palettes de Natasha Denona. Il s'agit de la 5 in a Box Mini Eyeshadow palette que j'ai pris en teinte 030 Warm Spice Look. Cette palette je l'ai payée 4,90 €. Donc là j'ai swatché les deux lumineux de la palette. Lui swatch très bien, celui qui est ici. Celui-là un petit peu moins, le fard est un petit peu plus sec, un petit peu moins fondant. Au niveau des mats, la pigmentation a l'air quand même pas mal. Regardez ce que ça donne, j'ai mis les deux mats ici. Bon, à voir. Je vais commencer par prendre la teinte Cher qui est dans la palette ici. Avec un pinceau 217 de chez MAC, je vais tout simplement poudrer mon creux de paupière et au-dessus de mon creux. Ça permet d'estomper les fards plus facilement, bien que sur cette base d'Anessa Myrix, vu qu'elle sèche complètement mat, j'ai pas forcément besoin de faire ça, mais bon, c'est pour utiliser un petit peu tous les fards de la palette. Ensuite, je vais prendre ce mat ici. Je vais l'appliquer dans mon coin externe et dans mon creux. Pigmentation correcte au niveau de ce fard mat. Après, j'ai découvert vraiment de très jolies palettes à tout petit prix ces derniers temps. Les palettes Makeup Révolution Pro par exemple. Vous savez, la Love Yourself, les palettes 5 fards là, qui sont un petit peu plus grandes que celle-ci. Il y a aussi les palettes Beauty Bay qui ont un rapport qualité-prix absolument incroyable. C'est un petit peu plus cher, mais bon, la qualité est vraiment excellente sur les palettes Beauty Bay. Donc à voir si cette palette, elle va concurrencer mes récentes découvertes à petit prix ou pas. Sur ce mat, ça se passe bien. Franchement, j'ai pas eu de difficulté à le travailler, à estomper la matière et à étirer le fard. Et moi, c'est surtout au niveau des lumineux que j'ai des attentes. Donc, je vais commencer par prendre le lumineux le plus foncé de la palette ici. On va voir comment ça se travaille. Ce lumineux au doigt, ça s'applique très bien, c'est opaque, c'est pigmenté. On n'est pas sur un métallisé, hein. C'est un fard satiné, non, c'est un fard irisé, je dirais. Je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau et remonter un peu dans mon creux ici. Voilà. Et je vais prendre le lumineux le plus clair de la palette qui est ici. Je vais le déposer sur la première partie de ma paupière mobile. C'est pas mal, je suis pas transcendée par la texture de ce fard. Au niveau de son rendu sur la paupière, donc là j'en ai appliqué 2 fois. Oui, ça ressort plutôt bien, hein. Le maquillage est joli. C'est assez, encore une fois, enfin c'est pas que c'est discret en termes de lumière, mais c'est pas extrêmement métallisé. Il n'y a pas de côté scintillant, pailleté, c'est assez classique. Là, par rapport aux lumineux, comme je vous ai dit, que j'ai découvert par exemple dans les palettes Révolution Pro, là les dernières 5 fards, je préfère quand même les Révolution Pro. Et sur Look Fantastic, vous pouvez les avoir avec les codes autour de 5 € je crois. Je vais prendre le mat qui est ici, le plus foncé de la palette. Je vais intensifier un petit peu ma ligne de cils comme ça là, très grossièrement avec un pinceau crayon, en restant surtout au coin externe. Sur ce fard là, pigmentation moyenne, je dirais. Ça fonctionne, hein, mais c'est pas incroyablement pigmenté. Mais bon, les mats qui soient pas incroyablement pigmentés dans des palettes à petit prix, du moment que ça se travaille bien, que ça se construit, c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui me pose problème. J'ai pris un eyeliner aussi, donc il s'agit du It's Easy Black Liner Long Lasting qui coûte 4 €. C'est un liner feutre. Vous savez que moi mon liner préféré c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, bon qui est un petit peu plus cher que celui-là, mais qui reste quand même à un prix abordable. Ouh, ça a l'air bien pigmenté, de bien marqué, je m'attendais pas autant. Par contre, je suis désolée, je vais monter mon miroir. Et je vais
ça va être dans le champ un petit peu. Alors je sais, normalement il faut pas tirer sa paupière comme ça pour faire son liner, mais moi je le fais que pour suivre ma ligne sur la première partie du liner. Il écrit très bien, hein, il est bien noir et tout. Et ensuite je lâche. Je fais pas tout mon liner en tirant ma paupière parce que en fait l'idée c'est d'adapter le liner à la forme de son œil. Donc quand je fais la pointe, la virgule là, je laisse mon œil ouvert. Après je peux tirer un petit peu là pour tendre ma peau pour que ça écrive mieux. Écoutez, ça s'est très bien passé. Il est bien noir et je trouve qu'il délivre la bonne quantité de produit parce que des fois ça peut être soit trop liquide, soit pas assez, il faudrait venir vraiment plein de fois pour marquer la paupière. Là je trouve qu'on est sur un bon entre-deux et je n'ai eu aucune difficulté à faire mon trait de liner. Écoutez, c'est pas mal du tout, à voir comment ça va tenir. Je vais aller faire de ce côté, non, il faudrait que je maquille mon œil d'abord. On passe au mascara, je vais tester le Glam Doll False Lashes Mascara. Je l'ai payé 4,50 €. C'est une brosse un petit peu incurvée, avec un côté un petit peu plus bombé que l'autre. On est sur des picots en plastique courts. Les mascaras Catrice et les mascaras Essence également. En général, ils ont beaucoup de succès pour des mascaras à petit prix. Et là, quand j'ai vu effet fossile, très noir, machin et tout, je me suis dit, allez, ça me tente, je vais tester ça. J'ai déjà collé sur la paupière, hein, mais ça, c'est parce que je suis pas douée. C'est pas vraiment la faute du mascara, parce que la brosse, elle est pas si compliquée que ça à gérer, quoi. C'est pas un truc énorme. Donc, non, c'est... Voilà. Bon, vous savez. Hein. Bon, j'ai fini l'application du mascara. Je suis pas hyper convaincue. C'est pas la folie. Hein. J'ai des mascaras qui fonctionnent bien mieux que ça sur mes cils. Alors ça a fonctionné, mais vous savez que j'ai déjà les cils longs et fournis à la base. Et ça m'a pas fait un effet waouh. Et vous voyez, des fois quand je fais des mascaras, que je dis putain, le mascara il a un super beau rendu et tout. On me dit ouais mais Gabi, non. Parce qu'avec les cils, forcément tous les mascaras ont un beau rendu. Non, je sais faire la différence entre un mascara qui vraiment fait la différence sur mes cils ou pas. Et celui-là, non, je suis pas transcendée par le rendu du mascara. Écoutez, je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous pour le teint. Mais c'est surtout pour le teint que j'ai des produits hyper intéressants, je crois, à tester. Donc, je reviens, on fait ça tout de suite. Je passe maintenant au teint. Hors caméra, j'ai appliqué ma base Revlon Photo Ready Perfecting Primer parce que je vais tester un nouveau fond de teint. Alors, j'avais pris une base à tester, mais j'ai envie de voir comment est-ce que le fond de teint va se comporter sur une base que je connais. Je vais tester le True Skin Hydrating Foundation. Il est infusé d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié, fini mat naturel, couvrance moyenne à forte. Et il coûte 8 €. Teinte, je vous ai dit la teinte ou pas? Je sais pas ce que je vous ai dit. J'ai pris 15 Warm Vanilla. Ça a l'air un petit peu clair. Bon, après, j'ai le visage beaucoup moins bronzé que ma main. Mais comment je vais finir encore? Je me pose la question. Au niveau de la texture, c'est ni trop épais, ni trop fluide. On est un petit peu sur un entre-deux. Je vais travailler ça à l'éponge. C'est une éponge Dose of Colors que j'ai acheté sur fil unique. Je vais faire la première... Ouf! Ça a l'air couvrant. Je vais faire la première moitié de mon visage. Ouais, effectivement, on est sur une couvrance moyenne à forte. Attendez, je vais tourner mon éponge et je vais absorber l'excédent parce que là, clairement, j'ai mis trop de produit. Je suis allée un peu fort pour commencer à travailler ce fond de teint. Finalement, en étirant la matière et en absorbant l'excédent avec les côtés propres de mon éponge, ça va. Sur la promesse couvrance moyenne à forte, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que, enfin voilà, il a une belle couvrance ce fond de teint. Bon, ce que j'observe là maintenant tout de suite par rapport à ce fond de teint, fini semi-mat, je suis tout à fait d'accord. Couvrance moyenne à forte, je suis également d'accord. J'ai pas un super joli rendu sur cette zone-là. J'ai eu un petit peu de mal à faire fondre la matière sur ma peau là. Ça fait un petit peu sec. Ça a peut-être accentué un petit peu mes pores ici. Je trouve que c'est un petit peu plus marqué qu'avant d'avoir appliqué le fond de teint. Donc je vous laisse voir ça de plus près parce qu'après sur toutes les autres zones du visage,
Ça va, je veux dire, ça s'est bien fondu, il n'y a pas d'effet de matière et tout. Mais c'est quand même pas parfait. Je vais y aller beaucoup plus doucement de l'autre côté, petit à petit, pour construire la couvrance que je veux. Je vais pas me faire avoir comme, comme le premier côté de mon visage. Bon, j'ai terminé l'application, j'aime pas le rendu sur ma peau. J'ai eu du mal à faire accrocher le fond de teint sur mon nez, ça m'a fait l'effet de matière, j'ai dû retirer un petit peu avec mon doigt, revenir travailler doucement. Ça a marqué mes pores de ce côté, il y a des endroits où ça m'a fait de l'effet de texture. J'ai le contour de la bouche ici qui est marqué. Alors ma peau est en chantier en ce moment sur cette zone-là, là, depuis quelques jours. Mais avec mes fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, que ce soit des marques petit prix ou pas, les fonds de teint voilà, se fondent beaucoup mieux à la peau. Là, c'est déjà un petit peu sec, un petit peu granuleux. Peut-être par-dessus une base hydratante, ça se serait mieux passé. Là, pour le fond de teint, ça n'est pas une réussite. Écoutez, pour l'instant, c'est pas la folie quoi. J'espère que ça va mieux se passer par la suite. Hein, je vais tester l'anti-cerne de la même gamme maintenant. Bah, du coup, j'ai un petit peu peur. L'anti-cerne, c'est le True Skin Eye Cover Concealer, également infusé d'acide hyaluronique. Apparemment, il est waterproof. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Correcteur ultra léger et très couvrant. Complexe Hydro Boost hydratant, ne file pas dans les rides, fini mat, frais et uniforme. Et je l'ai payé 4,90 €. J'ai la teinte 020 Warm Beige, qui va être plus foncé que le fond de teint. Voilà, donc bon, écoutez, c'est pas grave. Je prends le côté propre de mon éponge. Je crois que j'ai entendu beaucoup de bien de cette anti-cerne et de la gamme True Skin en général. Alors moi, pour l'instant, le fond de teint, vous avez compris, c'est pas la joie. Aujourd'hui, je vais faire du montage chez moi. Je vais pas sortir de chez moi, donc je vais garder ce fond de teint sur mon visage. Mais clairement, j'aurais dû sortir de chez moi. J'aurais pas gardé le fond de teint. J'aurais soit retenté par-dessus notre base, soit j'aurais carrément changé de fond de teint. Pour vous dire hein, que là, je ne suis pas contente de ce que j'observe. Laissez-moi voir l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, au niveau de la couvrance, je dirais une couvrance forte. C'est pas extrême. J'ai testé plus couvrant, mais c'est quand même bien couvrant. Il a bien neutralisé mon cerne de ce côté-là, c'est très bien. Il s'est travaillé très rapidement. À voir comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce qu'il va sécher. Je vais attendre de voir, hein. Je ne vais pas le poudrer évidemment. Mais pour l'instant, ça va. Il n'a pas marqué mon contour de l'œil, il a plutôt bien lissé. Il n'est pas encore sec, donc là je dirais qu'il a un fini semi-mat, à voir comment est-ce qu'il va, sécher. Si la lumière va s'atténuer un petit peu. Mais pour l'instant... l'anti-cerne, ça va, je suis un petit peu rassurée. Je me dis peut-être qu'on va tenir quelque chose là d'un petit peu plus positif. Ça, on peut pas tester que des produits qui fonctionnent pour la peau. Hein. Ça ne marche pas comme ça, forcément. Il y a des produits qui conviennent et d'autres qui ne conviennent pas. Quelle que soit la marque, quelle que soit la gamme de prix, etc. Pareil, de l'autre côté, ça s'est bien passé, ça s'est bien fondu, ça a bien couvert mon cerne. Et pour l'instant, ça n'a pas filé, il n'y a pas d'effet de matière. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai une poudre à tester. Et j'hésite à la tester parce que j'ai un fond de teint que je ne connais pas, mais je me dis au point où j'en suis, là, vu le rendu sur ma peau de ce fond de teint, pourquoi pas essayer, je sais pas, d'arranger un petit peu les choses avec une poudre. Donc je vais quand même la tester. Enfin, de toute façon, là, le fond de teint aujourd'hui, je pense que c'est foutu dans tous les cas. Donc autant tester la poudre. C'est la Clean ID Mineral Matte Face Powder. Je l'ai payé 5,50 € et ils disent que c'est une poudre matifiante avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Je pense que c'est leur gamme Clean ID, là, avec des ingrédients... d'origine naturelle. J'ai la teinte 025 Warm Peach. Je vais poudrer, bon déjà ma zone T à la houppette. J'ai peur, j'ai peur. Et le reste de mon visage, je vais le poudrer au pinceau. Je sais pas, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se comporte. Ça laisse la lumière transparaître, la lumière un petit peu du fond de teint. Le fond de teint il m'a laissé quand même un peu d'éclat. Bon, ce que je remarque, c'est que sur les zones où le fond de teint déconne, bon bah ça va pas régler le problème, donc c'est pas forcément la faute de la poudre. Par contre, sur le reste de mon visage, je trouve que ça a lissé ma peau. Sur les zones en fait où le fond de teint s'est bien comporté, c'est très joli, c'est très fin. Ça a pas plombé mon teint et c'est plutôt joli par contre. Attendez, je vous fais un méga zoom. Regardez la texture du fond de teint sur le contour de ma bouche. Oh là 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 là, non, ça fait épais, ça fait plâtre en fait. On voit tellement que je suis maquillée, que je porte du
Du fond de teint, bref. Produit suivant à tester, un bronzer lumineux. C'est le Sun Lover Glow Bronzing Powder que j'ai pris en teinte 010 Sunkissed Bronze. J'ai payé ça 6,50 €. C'est un bronzer marbré comme ça va être je pense un petit peu lumineux. J'ai pas l'impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur. On verra pas grand chose au swatch parce que j'ai quand même la peau de la main assez bronzée. Mais la teinte a l'air bien, la lumière a l'air bien, la poudre a l'air fine. J'ai de l'espoir. Pour l'appliquer, je prends le pinceau V3 Otrera Beauty. Ça a l'air très lumineux. Je vais essayer de piocher dans les zones où c'est un petit peu plus marron. Vous savez, c'est marbré, donc il y a des zones où c'est plus lumineux que d'autres. Donc j'ai essayé de piocher par ici. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que ça me fait un petit peu penser, là, comme ça, l'application, au bronzer que j'aime tant de la marque Mina. Alors Mina, c'est pas une marque luxe, avec un bronzer qui coûte 45 balles, mais c'est pas non plus du tout petit prix. Il me semble que c'est autour de 15-20 €, quelque chose comme ça. Donc là, on est à moins de 5 €, hein, c'est ça? Non, 6,50 €. Attendez, je vérifie la paillette et la texture de peau. Non, je vois pas vraiment de paillettes. Je vois un côté très lumineux, très satiné, irisé sur la peau. Mais je vois pas de paillettes. Par contre, pas besoin d'enlumineur. Juste le bronzer Mina, je dirais qu'il est peut-être un peu plus chaud et un petit peu plus pigmenté. J'ai pas forcément besoin d'aller piocher là où c'est marron dans le bronzer Mina pour avoir un petit peu plus de teinte sur la joue. Mais là, ça fonctionne quand même super bien. Bon, après, il faut vraiment aimer les teints glowy et lumineux. Est-ce que ça a marqué la texture de ma peau là, maintenant que j'ai fini de le travailler? Bon, c'est quand même pas aussi fondu. La texture n'est pas aussi élégante, je dirais, que sur le bronzer Mina. C'est un petit peu plus glacé au niveau de la lumière. Vous voyez, sur le bronzer Mina, c'est un peu moins blanc la lumière qui reflète du bronzer. Mais dans le style, si vous recherchez des bronzers très lumineux à tout petit prix, ça peut être une très bonne option. Ça peut être aussi un topper par-dessus un bronzer. De l'autre côté, je vais appliquer un blush lumineux. Franchement, je ne vais pas appliquer le bronzer, hein. Je veux vraiment voir ce que donne le blush. C'est le Cheek Lover Oil Infused Blush. J'ai la teinte 010 Blooming Hibiscus et j'ai payé ça 6,50 €, même prix que le bronzer. On est sur une base rose avec de la lumière un petit peu dorée qui se reflète. Par contre, pas de paillettes. Encore une fois, la texture a l'air assez fine. Je prends mon pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox. Alors je dirais pigmentation assez légère, ça fait là 3 fois que j'y reviens. La première fois j'ai tapoté mon pinceau, les 2 autres fois je n'ai pas tapoté mon pinceau. Donc la 4e fois j'ai prélevé beaucoup plus de matière. En fait je regarde le rendu du blush et mon regard est attiré sur les autres parties de mon visage où le fond de teint est en train de partir en sucette complet. C'est une abomination. Le blush, alors il a vraiment une lumière dorée qui va se dégager de ce blush. Pigmentation assez légère comme je vous ai dit. Et la teinte est jolie. Ça s'est plutôt bien fondu à la peau. Encore une fois, hein, c'est pas le blush le plus fondu et c'est pas la texture de blush à petit prix que j'ai que je préfère quoi. Bon, du coup j'ai un highlighter de la même gamme à tester, c'est le Glow Lover Oil Infused Highlighter. J'ai la teinte 010 Glowing Pony, je l'ai payé 6,50 € également. Donc bon, je ne sais pas si on verra grand chose vu que le bronzer est déjà très lumineux. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été un peu compliqué comme ça là. J'avais beaucoup d'espoir et puis finalement bon ça se passe pas super bien. Alors carrément ça m'a fait un trait de fond de teint là. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Trop bizarre. Je suppose que c'est un nouveau truc qui va m'arriver, ça. Je vais avoir... Vous imaginez? Si mes lèvres deviennent comme ça, les fonds de teint, tous les fonds de teint qui vont s'accumuler au milieu là. Ah non, hein! Je veux pas. Il me reste à tester un gloss avec vous qui ne sera pas assorti du tout à mon maquillage des yeux. C'est bien, je suis ravie. C'est bon, au point où j'en suis. Au point où j'en suis aujourd'hui. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout que le gloss ne soit pas assorti au reste du maquillage. Heureusement que je sors pas de chez moi. C'est le... Vous allez voir s'il faut il va m'arriver un truc, je vais devoir sortir de chez moi, ça va être la cata. C'est le Better Than Fake
Lips Volume Gloss. J'ai la teinte 030 Lifting Nude. Je l'ai payé 4,90 €. Après la teinte est très jolie, attention, hein, c'est juste que c'est pas du tout assorti avec mon maquillage. Mais il a l'air joli comme ça au swatch. Ça teinte légèrement les lèvres, ça a un petit peu rehaussé la couleur de mes lèvres. Il est lumineux, il est joli, franchement la texture est très agréable. Là pour le coup c'est pas du tout collant, c'est presque une texture baume à lèvres en fait, plus qu'une texture gloss. Et non là pour le coup... pour le coup ça va, à voir comment est-ce que ça va tenir. Donc je vais finir mon Donc je vais quand même finir mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre le mat qui est ici. Bon, j'ai quand même pas mal d'autres produits à tester que j'ai pas testé avec vous aujourd'hui. La base, un autre fond de teint un peu plus hydratant de la gamme Clean ID. Et puis je vais retester le fond de teint. Je vais vraiment appliquer une base hydratante en dessous, voir ce que ça donne. Parce que comme je vous ai dit, moi je crois avoir vu pas mal de retours positifs sur cette gamme True Skin de Catrice en fait. Donc je suis assez surprise de voir que ça fonctionne vraiment pas très bien sur moi. En tout cas pour le fond de teint. Donc c'est vrai que je m'attendais à autre chose quand même. Bref, je prends le lumineux le plus clair de la palette. Je l'applique en touche de lumière dans mon coin interne. Et j'étire la matière ici au ras de cils inférieur. Le premier mat, je vous ai pas dit, mais vous avez vu, hein, je l'ai appliqué tout le long du ras de cils inférieur. Je me suis arrêtée ici à peu près. Je prends ce lumineux ici. Pinceau 226 de Zoeva. Je vais l'appliquer un petit peu par-dessus le premier mat que j'ai appliqué au coin externe là. Je prends le mat le plus foncé de la palette et je vais l'appliquer très précisément au ras de cils inférieur ici. Juste intensifier un petit peu mon ras de cils au coin externe. Mascara. Bon, le fond de teint, vraiment, on dirait que j'ai appliqué ça à la truelle, hein, je tiens à vous le dire. J'ai la gueule qui est plâtrée. Donc je vous montre le rendu final de ce maquillage de plus près. Voilà. J'insiste, hein, mais heureusement que je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Et je reviens ce soir, hein, je sais pas trop pourquoi je reviens ce soir. Est-ce que c'est nécessaire de revenir ce soir? Oui, on va voir la tenue des ombres à paupières, du liner, du mascara. Bref, voilà, le rendu d'un petit peu plus loin. J'aime bien le maquillage de mes yeux, hein, finalement, avec cette petite palette. C'est simple, mais joli, efficace. Bref, je reviens ce soir. Des bisous, à tout à l'heure. Bon, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire là par rapport à ce que j'observe sur ma peau et par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc bon, le fond de teint clairement ça a très mal évolué, c'est très épais, j'ai beaucoup d'effets de matière sur la peau, je brille beaucoup. Ça fait 7 heures à peine que je porte le maquillage, donc ça fait pas non plus super longtemps, c'est pas une énorme journée. Et voilà, j'ai beaucoup d'effets de matière, je brille beaucoup. Les textures n'ont pas bougé pour les blushs bronzer enlumineurs, mais il faut que je reteste par-dessus un fond de teint qui se comporte mieux sur ma peau. Je pense que des produits que j'ai testés, c'est peut-être, enfin, entre le blush, le bronzer et l'enlumineur, c'est peut-être le bronzer que je préfère. L'anti-cerne, il a bien évolué. Une fois qu'il s'est figé, enfin qu'il a séché, vraiment ça n'a pas filé, ça n'a pas marquer ma peau. Comme je vous dis, je préfère le Revlon qui est plus fondu et plus joli sur ma peau, mais bon, ça reste tout à fait correct en fin de journée. Le liner a très bien tenu, franchement le liner il est pas mal du tout. Et la poudre de finition, là, à voir, à retester par-dessus un fond de teint, parce que, enfin un fond de teint que je connais, parce que sur les contours de mon visage et tout, c'était très joli. Donc à voir ce que ça donne sur un produit qui se comporte mieux sur ma peau, mais là le fond de teint c'est vraiment, mais vraiment pas joli du tout. Là, je dois en sortir de chez moi. Je vais tout enlever et tout refaire. J'aurais pu garder le maquillage des yeux parce que oui, la palette, elle a bien tenu aussi. Et le mascara n'a pas transféré. Mais franchement, là, j'ai juste envie de tout enlever et de tout refaire. Bref. Je reteste tout ça et on en reparle. Je suis désolée pour ce crash test un petit peu catastrophique. Espérons que les prochains tests seront... meilleur. Si vous avez testé certains de ces produits, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires, mais je crois que le fond de teint et l'anti-cerne, ils ont beaucoup de succès. Je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez un avis là-dessus, je serais ravie de le lire. J'espère que ça vous aura quand même plu hein, de me regarder galérer avec mon make-up aujourd'hui. Oh là là, c'est vraiment pas beau, vraiment pas beau. Bref. Si ça vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner aussi si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.